Un nouveau jour s'éveille et nous indique qu'il ne nous reste plus que 15 jours pour dire au revoir à 2020. Nous sommes mardi 15 décembre 2020. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission matinale, au 133e numéro de votre matinale Nopinel. Bienvenue à vous. Bonjour Alain Sochoumain. Bonjour Roch Aurélien. À quoi non, c'est l'argent qui est la chose. Hein. Absolument. Surtout en ces temps de fête, là, il faut avoir l'argent. Donc, c'est l'argent qui est la chose. Absolument. À quoi non. Allez, Roch, à quoi nous, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour et bon réveil à chacun et à tous. Vous savoir nombreux à nous suivre est un honneur et cet honneur, nous allons essayer de le mériter davantage. Merci de vous installer confortablement. Voilà, et c'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous annoncer que dans cette émission, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne, un sujet qui vous taraude l'esprit. Vous savez, il y a des objets dits à effet magique que l'on vous propose. Vous avez certainement été approché des vendeurs, des publicités également sur les réseaux sociaux, des bagues, des amulettes vous sont proposées pour produire des actions. Est-ce que vous croyez justement en ces objets? Est-ce de l'arnaque tout simplement? Eh bien, nos invités seront sur ce plateau dans quelques minutes pour en parler, Alain. Absolument, nous parlerons donc de ces objets dits à effet magique et des voix des plus autorisées d'une façon ou d'une autre, donc vont en parler justement sur ce plateau. Mais avant, Roch, nous allons à la découverte de notre beau pays. Absolument. À travers les merveilles du Bénin. Oui, les merveilles du Bénin. Voilà, nous étions à Ouidah, l'une des cités historiques et touristiques du Bénin. Vous avez pu voir, Alain, ces places qui attirent assez de touristes qui viennent voir le temple du Python qui fait face à la cathédrale. À la basilique, plus précisément. Tout à fait. Nous avons pu voir la porte du non-retour et plein de sites qui méritent d'être visités. Oui, vous savez, Ouidah reste et demeure une de nos villes les plus chargées en matière d'histoire. Parce que c'est la première ville qui a fait ouverture donc, sur l'Occident. Et c'est par là que l'Occident est venu chez nous. Et c'est aussi l'une des villes où la cohabitation pacifique entre les religions est beaucoup plus palpable. Parce que vous voyez le temple de Python qui fait face juste à la basilique. Et puis, bon, donc voilà, chacun
vit dans son monde, chacun pratique sa religion sans problème. Voilà, sans diatribe ni animosité. C'est cela le Bénin, tout simplement. Merci. Si vous êtes au Bénin, ne manquez pas de faire un tour dans la cité historique de Ouidah. Alors, nous revenons sur ce plateau, Alain, pour recevoir à nouveau notre humoriste. Oui, notre humoriste qui était avec nous hier, Cédric. Et il nous a parlé, il avait dit entre-temps que les femmes n'aiment pas l'argent, mais elles aiment le salaire. Et jusque-là, il n'a pas pu établir la différence entre le salaire et l'argent. Peut-être ce matin, il va le faire. En tout cas, il est là. Cédric Akamu, bonjour. Bonjour. La pleine forme? Oui, oui. Vous êtes entendu finalement avec les femmes? Vous en avez trouvé une? C'est toujours en cours le téléchargement. Pardon? C'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Oui. Et si un temps Internet a un problème? Si vous parlez de téléchargement et puis il n'y a pas Internet? Il y aura toujours une solution. D'accord. Alors, pour ce matin, quelle solution vous apportez donc pour régler donc l'histoire de salaire ou bien d'argent que la femme aimerait ou bien n'aimerait pas? Pour régler tout ça, je veux d'abord dire à toutes les femmes que les hommes sont prêts à tout pour elles. Oui, je parie que vous aussi. Les hommes sont prêts à tout faire pour une femme, sauf une seule chose. Laquelle? Lui laisser son mot de passe du portable. Ah bon? Non, écoutez, on peut laisser nos mots de passe. Est-ce qu'on a même besoin de mots de passe? Sinon, d'après mes études, c'est un code d'honneur des hommes. La femme ne doit pas fouiller son téléphone. Un code d'honneur? Oui. Non, ça dépend de qui. Ça vous est arrivé, c'est ça? Non, c'est mon voisin. Racontez-nous l'histoire. Ok, je vais vous le dire. Hier, mon voisin, sa femme fêtait son anniversaire. Et il a demandé à sa femme, chérie, pour ton anniversaire, tu veux quoi comme cadeau? À la femme de répondre, je veux un avion. Mais il dit, mais comment? Toi aussi, tu vas rouler un avion ici, comment? Demande autre chose. La femme dit, bon, d'accord. Et laisse-moi fouiller ton portable. Il a dit, bon, d'accord, avion, là, tu veux couleur noire, bien couleur rouge. Il a changé de version. Il a dit avion là, tu veux couleur noire ou bien couleur rouge? Ah bon? Il n'y a plus de problème de piste d'atterrissage et de... C'est pas possible. Non, les femmes sont vraiment bizarres. Ah bon? C'est ma tante qui avait voyagé l'autre fois. Elle voulait aller en France coûte que coûte. Mais elle ne maîtrise pas la langue française. C'est ça. Donc du coup, elle m'a dit, voilà mon neveu, je veux aller en France, mais comment faire pour parler avec les Blancs? Je lui ai dit, bon voilà, le mot facile chez les Blancs, c'est oui. Arrivé là-bas, qu'elle dit simplement oui. Elle a effectué le voyage à Paris. Quand on lui dit bonjour, elle dit oui. Quand on dit bonsoir, elle dit oui. Tout ce qu'on lui dit, elle dit oui. C'est vous qui l'avez induite en erreur. Mais un jour, c'est clair. Elle a cogné un monsieur. Le monsieur lui dit, mais madame, vous ne voyez pas, ça ne va pas chez vous, mais vous voulez que je vous colle une gifle? Elle a dit oui. On l'a giflé comme ça. Aussitôt, elle m'appelle, elle dit, mais quoi, toi tu m'as mis dans quel problème ici? J'ai dit oui, on m'a giflé. J'ai dit, bon, voilà, ma tante, faut dire non. Désormais. Elle a repris. C'est l'un ou l'autre. On dit bonjour, elle dit non. On dit bonsoir, elle dit non. Maintenant, pour montrer au monsieur qu'elle maîtrise vraiment le français, elle a tout fait, elle a cherché le monsieur, elle a encore cogné une seconde fois. Maintenant, le monsieur de lui dit, mais madame, encore vous? L'autre gifle ne vous suffit pas? Elle a dit non. On l'a giflé encore. Cette fois-ci, non, vous n'êtes pas sérieux. Cette fois-ci, elle m'a appelé. Je lui ai dit, ah bon, d'accord, je vais te trouver un autre mot. Elle a dit, il faut laisser. Je vais prendre le billet retour. Fatigué de se laisser gifler. Merci de nous avoir fait rire ce matin. On va se retrouver vers la fin de cette émission pour la seconde partie d'Instant Humour. C'est comme ça se passe ici, sur notre matinale Nopinen. Nous allons, après l'humoriste, passer au clip du jour. Et depuis quelques semaines, nous sommes en mode rétro. Vous allez découvrir un clip qui fera exhumer des souvenirs en vous. Ah oui, ah oui, ça c'est clair. Je suis sûr que les téléspectateurs qui ont commencé par suivre l'aventure depuis quelques semaines nous en donneront des nouvelles, surtout avec le clip de ce matin. Absolument. Donc le clip joue juste après ceci. Il s'appelle
Turbo Queen Tintin. Turbo Queen Tintin. Ah, mais dis donc, ça me rappelle des choses. En tout cas, vous pouvez fredonner quelque chose rapidement? Non, ce qu'on va faire, je propose qu'on suive et qu'on revienne sur le plateau après. La complicité technique de notre réalisateur du jour, Ange Nicaise d'Orego, nous allons écouter Turbo Queen Tintin. Amen, 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 amen. Zogla dance, Zogla, 600% Zogla dance, Zogla dance, Zogla, 600% Zogla, 600% Zogla dance, Zogla, Zogla dance, 600% Zogla dance, Zogla, Zogla dance, Zogla dance, allez tous les premiers, Zogla dance, allez tous les gagnants, on a gagné. Zogla dance, allez tous les premiers, Zogla dance, allez tous les gagnants, on a gagné. Aongogo nye wakajo, ijo pataki ni ijo no, ijo Zogla dance, ijo tiwa ni ijo no, eyo fuma bawa, c'est vous qui gagnez comme ça, qui dansez Zogla dance, Zogla dance, Zogla, 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 Zogla dance, allez tous les premiers, Zogla dance, allez tous les gagnants, on a gagné. Venez tous, allons danser, Zogla dance, Zogla, Zogla. Venez tous, allons danser, Zogla dance, Zogla, Zogla. Vous qui dansez Zogla dance, c'est la danse à la mode et ça te fait la paix, c'est cool cool. Non non aime ça, c'est cool cool. Dansez, dansez, yo fun baba ijo pataki ni ijo non, ijo Zogla dance, ijo pataki ni ijo non, dansez, dansez, yo fun baba ijo pataki ni ijo non, ijo Zogla dance, ijo pataki ni ijo non, allez-y à droite, allez-y à gauche, allez-y en bas, et comme ça, c'est cool. Zogla dance, allez tous les premiers, Zogla dance, allez tous les gagnants, on a gagné. Zogla dance, allez tous les premiers, Zogla dance, allez tous les gagnants, on a gagné.
les os papa les os, et les os maman les os, et les os papa les os, et les os maman les os, et les os papa les os, et les os maman les os. Oume, etembola, oume, etembalo, oume, salam salé, salam sala, salam salé, oume, etembola, Jesus itembalo, oume, Voilà. C'était Turbo Queen Tintin qui nous replongeait dans un passé il y a une vingtaine d'années en arrière. Tout à fait. C'est un clip qui a été tourné. Vous avez reconnu le lieu de tournage de ce clip? Ah ben oui, hein, c'était le CIC, là, le Centre international de conférences. Voilà, exactement, avec un Queen Turbo très énergique. Franchement. Et donc le passé reste toujours le passé. Voyez-vous comment les gens s'habillaient en ce moment-là. On ne lésinait pas sur le tissu. Est-ce que vous pouvez porter un corset pantalon? N'étant plus à la mode. On dirait des pantalons de docker. En tout cas, merci. Hein. On va rester dans cette dynamique jusqu'à la fin de l'année, hein. En mode rétro de ces clips-là. Oui. Nous allons installer tout de suite le plateau de discussion. Et aujourd'hui, comme je vous l'annonçais déjà à l'entame de cette émission, nous allons parler de ces objets dits à effet magique vers lesquels beaucoup de jeunes gens courent aujourd'hui. Est-ce que c'est la réalité ou bien c'est juste une illusion ou bien une arnaque? Eh bien, nous allons le voir juste après ceci. Nos invités nous ont déjà rejoints sur ce plateau. Ils ont aussi eu du plaisir à savourer la chanson qui était passée. Turbo Queen Tintin. J'ai le plaisir de présenter Dar Mehou Rabitan. Il est astrologue visionnaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Voilà. Et en face de lui, nous avons monsieur Antoine Nyakadja, un grand sportif de la place. Et lui, il a été l'une des victimes justement de ces objets à effet magique. Le plateau est bien équilibré. Il va nous parler de son expérience. Tout à fait. Et nous donner aujourd'hui sa position par rapport à ces choses. Oui. Et au téléphone, nous allons recevoir Madame Karen Gagné-Bedji. Elle est sociologue. Elle va essayer de répondre à nos différentes questions. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous, mesdames, messieurs. Le décor est planté. Hein. Je crois que nous allons y aller. Tout à fait. Voilà. Alors, dites-nous, monsieur Rabitan, qu'est-ce qu'on peut entendre et comprendre par un objet qui aurait un effet magique ou surnaturel? Merci, monsieur le journaliste. Un objet qui aurait un effet surnaturel ou magique, c'est juste un effet qui regorge de certaines énergies magnétiques qui peuvent à un moment donné vous apporter certaines satisfactions selon vos besoins. Vous prenez par exemple une bague, il y a des bagues qui sont magnétisées et ces bagues, quand vous les portez, elles peuvent renvoyer loin de vous les vibrations négatives, comme au même moment, elles peuvent vous attirer des vibrations positives. Donc, nous devons savoir qu'effectivement, ce sont des objets qui existent et qui existent même sous plusieurs formes. Ce n'est pas forcément des objets. Vous allez à l'église aujourd'hui, maintenant, on vous remet de l'eau bénite. C'est une eau qui est magnétisée. Et quand vous rentrez à la maison, vous utilisez, vous avez un effet. Donc, ça veut dire qu'il en a en objet, il en a en liquide, il en a en plusieurs natures qu'on peut utiliser pour des bienfaits. Mais comment croire que tel objet dit à effet magique peut véritablement produire cet effet magique escompté? Oui, déjà, c'est par rapport à votre expérience. Vous êtes dans une situation donnée. Vous traversez une période, d'accord? Vous allez vers un connaisseur qui vous dit, bon, je vous remets cette bague, je vous remets ce talisman qui fera telle chose dans votre vie. Effectivement, vous portez quelques instants ou bien quelques jours, effectivement, vous constatez que ce que vous étiez en train de subir, ça commence pas à s'estomper, ça commence pas à disparaître. Qu'est-ce que vous allez dire? Je crois que ça a apporté ce que ça doit apporter pour vous en ce moment. Mais est-ce que, la satisfaction, supposez la satisfaction que vous avez, est-ce que c'est
fondamentalement dû à l'objet qu'on vous a remis? Est-ce que c'est parce que vous y avez cru? Beaucoup ne savent pas réellement quoi répondre par rapport à cela. Certainement, Monsieur Yakadia, vous qui avez été victime une fois, aujourd'hui vous vous êtes forgé un mental, vous n'entendez plus du tout parler de ces objets qui produiraient des effets magiques. Que vous est-il arrivé? Eh bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je crois que pour aller directement sur le sujet, je vais dire, je ne pourrais pas faire le récit de tout ce que j'ai vécu. D'accord, de façon... Je vais juste dire en 2 phrases que j'ai utilisé et produit comme ça parce que j'étais face à une souffrance très cruelle. Et des orientations de personnes m'ont conduit à aller voir certaines personnes supposées avoir de la puissance, si je veux reprendre les expressions du Da, qui ont magnétisé certainement des objets que je pourrais utiliser, que j'ai utilisés. Mais je n'ai pas eu de satisfaction. Et après, ça a créé une révolution en moi. Mais le truc s'est passé de telle sorte que ça n'a pas un cas. Il y a eu succession de cas pour le même problème, la résolution du même problème. Et tout s'est soldé par un fiasco. Et donc, sur cette base-là, j'ai pris mon recul et j'ai commencé moi-même à faire des recherches. Mais, je ne vous arrête pas, mais quand vous parlez de succession de cas pour le même problème, de quoi parlez-vous exactement? D'abord, il était question de maladie. Vous savez, vous êtes là, vous êtes un homme. Ce que moi j'ai vécu, je ne sais pas si quelqu'un a vécu ça une fois. Le sang circule dans mon corps, mais on ne se rend pas compte. Moi, je me rends compte et j'en entends le bruit. Vous comprenez ce que c'est? Vous n'existez pas. La pluie ne peut pas tomber, vous ne pouvez pas supporter le bruit du tonnerre. Et une fourchette ne peut pas tomber. J'ai immédiatement des battements cardiaques très accélérés. Et je ne supporte aucun bruit, j'étais toujours en marche de tout. Et j'ai souffert véritablement. Je suis allé à plusieurs endroits, je ne vais pas citer de nom ici. J'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas, mais c'est sur orientation de personnes. Mais si vous permettez, il y a des cas où ce n'est pas lié vraiment à la maladie, où je suis témoin et j'ai vu la personne qui a bénéficié de ce produit magique. Il a eu le truc, puisque je connaissais les acteurs. Donc lui, il voulait une femme. Il n'arrivait pas à parler à la femme avec conviction, à convaincre la femme. Et il a dit ça, je lui ai dit, ne va pas. Parce que moi, j'ai connu ce que j'ai connu. Et il m'a dit, amène-moi à tel endroit. Je l'ai amené. Et il a eu, on a fait la démonstration, j'ai vu. Et à la fin, la personne est passée par moi pour le voir. Donc, il a eu une satisfaction, mais avec un main. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux bien comprendre le mais. Parce que là, si on ne voit pas la gravité de la situation, on ne peut pas se rendre compte. Il a pris le produit, supposé lui permettre d'avoir une femme. Il a eu la femme, c'est ça? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il n'a pas pris un produit qu'il a emporté. On lui a demandé le nom de la femme. Et puis, il y a un dispositif, je ne vais pas tout décrire, il y a un truc de miroir, il y a un truc, il faut allumer quelque chose, c'est avec du soufre, ça a brûlé, ça fait une explosion, et puis un miroir au fond. On lui a dit, s'il voit l'image de la femme à l'intérieur du miroir, il va, c'est fini, c'est bon. Et il a parlé seul à un moment donné, personne n'entend ce qu'il a dit, et il a fait, et il a vu, quand il a vu l'image de la femme, il a commencé à crier, j'ai vu. Et il a sauté, moi j'étais étudiant. Lui, il était déjà un peu professionnel, débutant. Donc, il voulait vraiment que cette femme. Et effectivement, il a eu. La femme ne connaissait pas chez elle, mais la femme connaissait chez moi. Elle est venue chez moi, elle dit, je veux voir... Non, je ne l'ai pas amené. J'ai dit, je veux voir telle personne. Je l'ai indiqué, je l'ai appelé, j'ai dit, telle personne est venue, ce que tu as fait. Mais le jour-là, il m'a dit,
et je vais payer pour toi. J'ai dit non, je suis étudiant, je n'ai pas besoin de femme. Et je ne crois pas à ces choses. Fais pour toi. Après, si j'en ai besoin, tu vas payer pour moi. Donc, il a fait. Mais après, il y a eu des revers. Et c'est le même qui est venu chez moi pour dire, l'amour là, ça a duré. Maintenant là, la femme la menace de me tuer avec du couteau. Et il y a eu des... Je ne vais pas réciter tout ça ici, mais il y avait quelque chose de très dangereux. C'est-à-dire qu'il y a, même si à un moment donné ça marche, il y a des revers auxquels beaucoup de personnes se font face. Alors dites-nous, monsieur, Da Meo Rabitan, à travers l'histoire, le récit de l'histoire de monsieur Yankadia, est-ce que vous ne pensez pas que dans vos rangs, excusez-moi, qu'il y a plus de faux que de vrais? Merci. Je ne parlerai pas de faux parce que ça dépend de qui vous avez rencontré. Il a vécu certaines choses. Mais vous savez, peut-être pour ceux qui viennent vers moi, nous travaillons autrement. Tu es malade, tu viens chez moi, je te demande d'abord si tu es allé à l'hôpital. C'est la première des choses. Qu'est-ce que le docteur t'a révélé? J'ai déjà fait plusieurs choses chez le docteur, chez les médecins, ça n'a rien donné. Je passe maintenant à la consultation pour voir la base même de ce qui se passe avant de chercher à te traiter. Le monsieur qui est allé voir, je ne sais pas, un charlatan qui veut une femme. La femme que tu veux, est-ce que c'est bon pour ton avenir? Les gens viennent me voir pour dire, ma femme m'a laissé, mais je veux qu'elle revienne. Je regarde pour dire, est-ce que si elle revient, c'est bon? Si c'est pas bon, je te dirai, c'est pas bon. Ça ne sert à rien de forcer. Parce que là, tu as vu la femme, tu es allé voir dans un miroir, c'est ce que tu as pensé qu'on t'a montré, c'est spirituel. C'est ce qu'on a voulu, ce que tu as voulu qu'on t'a fait montrer. D'accord? On a manipulé cette femme, on lui a envoyé des entités qui l'ont attirée vers toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est sa volonté. Moi, je ne fonctionne pas, les enfants, comme ça. Parce que ça a toujours de revers. Tout ce que vous allez faire, et vous pensez que vous forcez la volonté de l'autre, sachez que ça aura toujours de revers sur vous. Donc effectivement, il a ses revers et peut-être c'est la mort qui ne laisse pas après. Or, vous n'avez pas prévu ça. Il faut d'abord vérifier, est-ce que cette femme que je désire ardemment, est-ce que si elle vient dans ma vie, c'est bon? Est-ce que cette femme que je désire, elle n'appartient pas encore à une autre personne? Il faut voir tous ces aspects avant de procéder à faire des travaux spirituels à toute personne. Mais étant donné que nous sommes peut-être dans le besoin, et beaucoup sont dans le besoin, quand le client vient devant lui, le client a besoin de quelque chose, on prend l'argent et puis on le satisfait. Mais est-ce que vous pensez, Dan Rabitan, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui proposent énormément de choses. On vous propose, par exemple, de multiplier de l'argent. On vous propose des produits pour rallonger, excusez-moi, le sexe. On vous propose des produits pour ci, pour ça. Est-ce que vous pensez que tout ça est réel? Et beaucoup y croient. Est-ce que vous pensez qu'on peut y croire? Déjà, le domaine que je vais plus prendre, c'est le côté multiplier l'argent, multiplier les billets de banque. Déjà, je vais vous dire que c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque et je demande à tout un chacun de faire vraiment beaucoup attention à ça. Mais il faut toujours savoir que sans le vrai, le faux n'existe pas. C'est parce que quelque part, ce truc a existé quelque part, que beaucoup maintenant s'en accaparent pour faire croire que ça existe. D'accord? Moi, lorsque j'étais un peu encore plus jeune, j'avais un ami, j'étais à Parakou, mais dont le papa avait envoyé, on lui a fait un plat qui a quitté l'Inde, et tous les matins, il retrouvait 10 000, un billet de 10 000 dedans. Ça existe. D'accord? Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore? Parce que ce que nous devons savoir, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est pratiquement faux. 2 ingrédients qu'on vous propose. Supposons maintenant, on vous dit, pour faire cet ingrédient, tu as besoin de l'os du cheval. Tu vas au marché, tu demandes que tu veux l'os de cheval. Si on te remet l'os du bœuf, est-ce que tu auras le même résultat? Tu ne peux pas savoir. C'est ça, parce que tu ne sais pas. Voilà que aujourd'hui, c'est surtout ça qui est le grand problème. Et les gens pensent que les trucs spirituels, les trucs magnétiques qu'on fait, ça ne donne pas son effet. Parce que d'abord, tu ne connais pas. On te donne des recettes. Tu vas à la recherche de la recette. On te remet peut-être une feuille qui est semblable à la feuille qu'on te propose.
Or, toi, tu ne savais pas. Tu fais la composition, tu remets à la personne parce que tu es sûr que ça va donner, mais ça ne va pas donner. Donc, nous devons savoir que c'est un foutu, c'est un peu du tout. Celui qui propose, peut-être on lui a donné la recette, il sait que telle personne avait utilisé cette recette, ça a marché. Je vais faire la même composition, ça ne va pas marcher. Or, tu as déjà pris de l'argent chez quelqu'un, tu le remets. Donc, il faut forcément des connaissances avant vraiment de se mettre dans ce domaine. Cela pose un problème à votre propre niveau. Vous, les promoteurs, les thérapeutes en griffe, j'appelle ça comme ça, sous nom générique. Vous accaparez les médias. Il n'y a pas de radio dans ce Bénin, vous ne faites pas de publicité. Les radios sont dépassées, vous brandissez des pancartes dans nos feux tricolores pour faire la publicité de vos produits. Mais vous n'arrivez pas à faire le ménage entre vous pour que les faux dont parle justement Roch Aurélien Akwaenou soient détectés. Alors, cette ruée du peuple vers ces objets qui facilitent la vie. Tu vas trouver du travail, je vais te faire un bic magique, tu vas réussir à tel concours. Et puis bon, alors, quand c'est comme ça et les gens mettent leur foi dans ces choses sans même vouloir travailler, et vous admettez qu'il y a un fourre-tout, donc il y a du faux, finalement, vous menez la population crédule à ces pratiques-là où? Déjà, je crois que nous demandons à la population d'être éveillée. C'est vrai que ce n'est pas une guerre que nous, on peut... Moi, par exemple, je peux me lever pour dire, bon, je vais combattre ceux qui sont les faux, parce que je ne peux pas connaître le faux, étant donné que je ne suis pas allé vers lui pour qu'il me fasse quelque chose. Je ne suis pas allé vers lui pour qu'il me fasse quelque chose, pour qu'il sente que c'est du faux, pour aller déclarer qu'il a des faux. Je ne fréquente pas les faux. Mais vous connaissez Parmi tous ceux-là qui viennent sur les médias, les ondes pour faire la publicité, vous connaissez. On ne peut pas et ils font la publicité en toute violation des interdictions du ministère de la Santé. Nous les connaissons, mais quand nous les connaissons, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas parce que je vois la personne que je le connais, que je le fréquente. Moi, j'ai des gens qui travaillent avec moi, qui sont... Parce que j'ai une ONG qu'on appelle l'ONG Vive Mieux. Là, on ne va pas faire de la publicité. Non, la DRP va vous envoyer la facture. Non, moi, je vous avertis juste quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est pour vous dire quand même que nous essayons de travailler avec des gens qui s'y connaissent. Nous travaillons avec des gens qui s'y connaissent. Mais si les gens prennent d'assaut les médias, c'est à la population d'être éveillée. C'est à la population de faire vraiment attention. Très bien. Et nous avons tendu notre micro à cette population. Qu'est-ce qu'elle pense justement de ces objets qu'on leur propose, ces objets qui passent sur les réseaux sociaux et autres? Qu'est-ce qu'elle pense justement? Eh bien, écoutons-les. Je reconnais, malgré que je suis chrétien pratiquant, que dans nos villages, il y a des sages qui préparent des bagues. Et ça a effet contre la sorcellerie, contre l'accident. Mais ce qui se vend dans les rues de Cotonou, c'est du pipeau. C'est faux, les gens veulent manger, ils présentent aux passants du n'importe quoi. C'est des choses qui n'ont pas d'effet. C'est des vendeurs d'illusions, comme disait l'autre. Plus tu utilises ces produits, vite tu vieillis. Les nerfs te relâchent. Un homme censé être intelligent ne doit quand même pas se vouloir allonger son pénis pour pouvoir satisfaire ni sa femme, ni sa partenaire, ni sa copine, non. Chaque pays a ses réalités. C'est ce que nous avons à vendre à l'extérieur aujourd'hui. Et il est démontré que moi, quand je viens, chaque fois, j'écoute certaines chaînes de radio du pays où celui-ci vient, il étale ses produits. Parfois, j'entends, je vais acheter pour expérimenter. Ah oui, parce que la vie n'a pas de prix. On va te tuer simplement parce que par jalousie. Alors que quand tu as ta bague contre empoisonnement, si c'est vraiment efficace, quand on te piège, tu vois et puis c'est fini, tu es vite. Moi, j'ai arrêté un taxi neuf. On rentre dedans, le taxi ne peut plus bouger. J'ai dit à mon second, descendons. Quand on est descendu, le taxi a pris. Et j'ai dit à mon second, je sais pourquoi ça a fait ça. Si on rentre dedans, on risque de faire accident devant. La nuisance n'est pas bien. C'est ce que moi je recommande à ces chercheurs en feuilles qui nous fassent de bonnes choses et qui évitent d'aller vers le mal. Les stylos magiques là, ça c'est du faux. Ça n'encourage jamais l'enfant à étudier ou à progresser. On a mis du sable là
Et chacun vient acheter une cuillerée de sable à 1000 francs ou à 2000. Ce jour-là, ils ont dit d'amener les enfants qui veulent aller à l'examen, on va les préparer de bic. Et vous allez déposer 1100 francs. Regardez la population qui est allée ce jour-là. Les camions de sable sont finis, ils ont amené d'autres camions de sable. Parfois on dit mettez du sel dans les 4 coins de votre chambre. Ok, quand la souris va prendre ce sel-là, cette dent-là commence à le gratter, il va manger vos pailles. Tu t'es créé encore de problèmes toi-même. Quelqu'un se lève du village, il tient un sac et dit je vais te donner du mavo. Ce que tu vas manger, ça ne finira jamais. Mais quand tu vois l'habillement de celui-là, certains encore viennent et disent nous allons vous fabriquer de porte-monnaie magique. Est-ce qu'on fait l'argent? On ne fait pas l'argent. C'est très dangereux. Il faut que le gouvernement décourage ceux-là qui disent je vais te faire de porte-monnaie magique, je vais te faire un porte-bonheur. Quel porte-bonheur? Le bonheur se prépare. Le bonheur se prépare. Dans le travail bien fait, c'est le travail bien fait qui libère un peuple ou libère quelqu'un. Voilà. Les avis sont partagés, hein, Monsieur Yankadia, oui. vous les avez écoutés. Il y en a qui pensent que oui, ce sont des objets qui sont capables de produire et qu'il faut se protéger dans la vie. Monsieur a même donné son témoignage. Il dit qu'il faut avoir sa bague et se protéger. Et d'autres pensent qu'au village, il y en a qui continuent de faire du bon travail, alors qu'en ville, ce qu'on vend aux gens, ce sont des illusions. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'ils ont dit là? Alors, merci. Et je crois que c'est leurs avis. Et moi, personnellement, pour l'expérience que j'ai faite de la vie, vous savez, notre vie là, c'est la connaissance. Il faut la connaissance. Et même si vous voulez travailler, si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas être utile. Et si vous voyez comment vous remettez vos engins aux mécaniciens qui n'ont pas un certain niveau, ce n'est pas du bon travail. Donc, c'est la connaissance premièrement. Et là-dessus, j'aurais dit, si vous avez 1000 problèmes, vous allez prendre 1000 bagues, vous avez problème de travail, problème de femme, problème de voiture, mais c'est pas possible. Vous allez remplir les 10 doigts, ça ne va pas suffire. Non, on voit des gens qui ont tellement de bagues. Oui, ça aussi, on doit décourager. Parce que quand le chauffeur, lui, sait qu'il a bague de protection, et il s'en fout des autres, j'en connais. Il s'en fout des autres. Il charge exagérément le véhicule. Et il file comme s'il était dans les airs. C'est un avion qu'il conduit. J'en ai connu. Je tais son nom. Mais la fin, je sais. Il a eu des protections certainement, jusqu'à un moment donné. Aujourd'hui, il sait là où il se retrouve. Je tais son nom. Mais je voulais vous dire une chose. La vie est simple. La vie, premièrement, il faut connaître qui a généré l'homme sur la terre. Et celui qui a généré l'homme sur la terre veut que les hommes vivent, non pas en adversité, en ennemi, mais chacun se complète. Et si vous avez un sujet qui vous préoccupe, qui vous dépasse, il faut suivre les règles que celui qui vous a généré a permis que vous puissiez adopter. Et je veux, permettez-moi de terminer, de mettre un point par rapport à l'élément. Oui. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans ces bagues? Qu'est-ce qu'il y a dans ces eaux? Même on dit eau bénite, excusez-moi, je ne vais pas parler de ça trop, mais c'est la même catégorie. Mais quand on dit ces choses, quel est l'élément actif? Parce que rien ne se produit sans une force réactive. On dit les choses tombent d'elles-mêmes. Mais pour assurer une ascension, si vous n'avez pas fait certaines choses, vous ne pouvez pas être ici. C'est que vous avez travaillé, vous êtes cultivé, vous êtes défoncé. Donc, quelle est la substance, la puissance active? Et ça vient d'où? Quelle est son origine? Et par rapport à ça, nous allons savoir si ça va faire de bonnes choses ou de mauvaises choses. Mais lorsque nous commençons par trop nous emmagasiner de ces choses, en d'autres termes, c'est des puissances invisibles qui sont dedans. Et ils ont leur effet. Et toutes les puissances invisibles ne sont pas toujours pour faire des choses à plaire ou à faire la promotion ou le bonheur de l'homme. D'accord. Vous savez, Dieu qui a, vous semblez l'évoquer, mais vous ne l'avez pas dit, Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé la plante, les feuilles, etc. Vous êtes arrivé à un niveau aujourd'hui où vous ne croyez pas du tout, vous ne croyez plus en ce qu'on vous propose, mais si quelqu'un, entre-temps, vient vous dire, écoutez, monsieur Yankadia, telle plante, si vous utilisez telle feuille à tel moment, vous aurez telle satisfaction, etc. Est-ce que vous seriez peut-être poussé à le faire? Mais
les plantes, c'est pour les hommes que Dieu les a créées. Le Créateur a créé les plantes pour les hommes. On ne peut pas fuir. On doit utiliser les plantes. Il suffit de connaître les vertus. C'est pourquoi je suis un peu réservé par rapport à un certain corps qui s'occupe de la santé dans nos pays, qui sont tout seulement dépendants totalement de l'extérieur. Alors que nous avons des choses ici qui ont des valeurs, qui peuvent concurrencer, et eux aussi peuvent commencer par vendre à l'extérieur. Donc, je ne suis pas contre les plantes. Je connais, moi-même, j'en connais des vertus de plantes. Mais je vais vous dire une chose. Moi, qu'on m'a dit inapte à vie, on m'a dit plein de choses. Mais j'ai une salle de gym aujourd'hui. Et je fais le sport. Et je suis aussi coach. Et j'ai été enrichi en connaissance dans la matière. Et j'ai connu aussi des plantes et beaucoup de plantes. Et tout ce que je souffrais. Et qui, par lesquels on a dit que je suis inapte à vie. Et je n'ai jamais fait, jusqu'à l'université, je n'ai jamais fait du sport. D'accord. Alors aujourd'hui, sans utiliser la médecine occidentale, j'ai utilisé les plantes. Roch, si vous permettez, Roch, une question à M. Rabitan. Dites-moi, lorsqu'on sait que notre société béninoise est une société majoritairement faite d'interdits, au nom de quoi? Pourquoi vous, les praticiens, vous mettez tous ces produits, tous ces objets à la disposition de tout le monde? Et je vais citer par exemple l'exemple de 2018, l'exemple macabre, où on a vu plein d'assassinats de jeunes, pas d'autres jeunes, qui ont pris du Hennessy, par exemple, pour faire ce qu'ils n'étaient pas supposés faire. Pourquoi vous autorisez ces choses-là dans une société d'interdiction? Nous sommes effectivement dans une société d'interdiction, mais vous devez savoir que la nécessité a pris le pas. La nécessité d'être riche, la nécessité de réaliser, la nécessité d'être glorifié a pris le pas sur les interdits. Donc aujourd'hui, vous allez voir que effectivement, les gens ne se sentent plus gênés de dévoiler certains secrets. Ce que vous avez évoqué, c'est vrai, il y a ce phénomène qui a eu lieu, mais ce phénomène, c'était qui? Vous allez voir que c'est des gens vraiment qui sont très très réservés, qu'on ne connaît pas vraiment de nom, mais qui pensent que, bon, en proposant ça, ils vont aussi se faire de l'argent. Tout simplement. Donc, il faut savoir que c'est l'argent qui est à la base de tout ça, mais nous devons chercher à conscientiser. Et pour conscientiser, chacun, à son niveau, doit chercher à savoir qu'est-ce que j'apporte du bien au développement de mon pays. D'accord. Mais vous savez, il y en a aussi qui proposent des stylos vraiment préparés aux enfants. Et quelqu'un a dit tout à l'heure que c'est une manière d'encourager les enfants à la paresse. C'est vrai, c'est une manière d'encourager les enfants à la paresse. C'est une manière de ne pas permettre aux enfants d'étudier. Vous savez, peut-être des gens peuvent dire, oui, Rabitan aussi dit des trucs pareils. D'accord? Mais si vous suivez bien les interventions de Rabitan, je dis quand vous venez à un séminaire que nous organisons pour... surtout pas de pub. Non, pas de pub. D'accord, que nous organisons. Vous avez des trucs comme ça, vous prenez du savon, vous prenez du bic, vous prenez tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas ce bic qui veut écrire à ta place. Mais c'est pour empêcher les mauvaises vibrations d'être autour de toi. Mais si l'enfant apprend correctement ses leçons, et qu'il s'est vraiment exercé tout au long de l'année, au nom de quoi il lui faut un bic? Mon cher ami, l'enfant peut correctement apprendre. Vous n'avez jamais appris un enfant qui est premier en classe qui a échoué à l'examen? D'accord. Vous pouvez m'expliquer ça? Vous permettez rapidement, nous allons nous mettre en liaison avec notre sociologue. Elle est déjà au bout du fil. Bonjour, docteur Karen Gagné. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? C'est Roch Akwayinou qui vous reçoit en direct. Ah, d'accord. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, comme vous le savez déjà, nous parlons aujourd'hui de ces objets dits à effet magique qu'on brandit à tout le monde, un peu partout, et vers lesquels la population et une certaine catégorie de la population se rue. Alors dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer cette ruée de ces jeunes et de la population vers justement ces objets dits à effet magique? Merci bien, M. Akwayinou. Bonsoir sur le plateau. Je voudrais déjà essayer de donner un point de vue par rapport aux objets dont il est question, parce qu'il faut essayer de faire une différence. On a les objets, les amulettes qui ont trait à la religion traditionnelle et nous avions ceux qui ont trait aux pratiques magicaux. C'est parce qu'il y a une grande différence qu'il faut effectuer avant d'aborder le problème dans le fond. D'accord, allez-y très rapidement. Ouais. Quand nous parlons de la tradition, nous savons que nous avons des us et coutumes qui sont respectés de part et d'autre.
Et quand vous êtes dans les us et coutumes, il y a des choses qu'on vous demande de faire pour pouvoir pallier à des offenses ou à des offrandes qui sont faites pour bénéficier des grâces, des divinités ainsi que de Dieu. Et ça, c'est différent de ce que nous avons aujourd'hui parce que beaucoup, comme on dit souvent que la religion est l'opium du peuple. Beaucoup ont pris par ce biais pour pouvoir endormir tant soit peu la population qui est assoiffée de la rapidité dans les situations vécues par diverses personnes. Et cela fait aujourd'hui, on n'arrive plus réellement à distinguer la réalité de l'arnaque. Parce que qu'on le veuille ou non, on a une partie de l'arnaque qui est présente, un peu comme quelqu'un qui vous dit je fais des choses qui feront que vous aurez de l'argent. Pendant que lui le dit, lui-même il est pauvre. Et lui-même il vous demande de donner une partie. Là, c'est un paradoxe. La richesse. Et le paradoxe se crée à ce niveau-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui était respect au niveau des garants de la tradition, ce qui était croyance au niveau de la tradition, est devenu aujourd'hui un objet à réflexion, en ce sens qu'on n'arrive plus à savoir qui dit la vérité et qui est dans le faux. Donc, vous savez, dans la religion, on a plusieurs éléments d'appréciation, mais aujourd'hui, on pourra dire que ces pratiques ne respectent plus les normes de départ ou ne sont plus réellement ce que cela devait être, parce qu'il n'y a plus un contrôle au niveau de cet espace religieux que nous avons aujourd'hui. Tout à fait. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est pas parce que ceux qui courent vers justement ces objets ont un véritable problème que la société n'a pas réussi à régler que le mal perdure? Vous savez, quand nous prenons tout homme lambda, quand il est question de religion, il n'y a plus un contrôle qui se fait malheureusement par la société parce que c'est une foi qui se professe individuellement et vous ne pouvez pas savoir le pont religieux de quelqu'un que ce qu'il vous offre à avoir. Et la société n'est pas rentrée dans ce chemin intrinsèque à l'humain pour pouvoir réellement décortiquer ce qu'il en est. Mais toutefois, on pourra dire que c'est le désespoir au niveau de certaines personnes, c'est le manque de patience et parfois même c'est le manque de foi de certaines personnes où on se dit je le veux maintenant et c'est beaucoup plus l'impatience de l'homme grand H qui crée la ruée vers ces éléments. Parce qu'on dit quand tu y vas, tu as satisfaction et plus personne ne veut dans la société pour autant souffrir un tout petit peu avant d'obtenir ce qu'il est en droit d'obtenir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne pourra plus réellement dire qu'est-ce qui est à la base. Est-ce que c'est l'impatience? Est-ce que c'est la société qui n'a pas pu réellement couvrir ça? C'est un grand point d'interrogation que beaucoup on cherche la réponse. D'accord. Et puisque nous sommes dans une société africaine et particulièrement béninoise qui a ces réalités, est-ce qu'il faut croire en ces objets ou bien leur tourner de façon catégorique le dos et les prendre comme des arnaques? Vous savez, aujourd'hui, on ne va pas tenir compte des usurpateurs pour dire qu'il faut tourner dos à la religion. Parce que qu'on le veuille ou non, vous l'avez dit, nous sommes en Afrique et nous sommes plus particulièrement au Bénin, qui est une terre qui est attachée aux traditions, aux coutumes. Et dire à quelqu'un de faire don à sa croyance, c'est de lui demander, par exemple, de vous croire dans ce que vous lui apportez. Parce que cette arnaque, qu'elle soit dans le contexte magico-religieux ou dans le contexte purement chrétien, est partout. L'arnaque est présente partout. Tout ce qu'on va demander, tout simplement, c'est que chacun puisse rester en éveil et se demander socialement et consciemment ce qu'il fait, là où il va. Parce que parfois, vous tombez dans l'arnaque et vous créez d'autres problèmes au lieu d'aller en résoudre. C'est ça. Vous créez d'autres problèmes au lieu d'aller en résoudre. Et ce qu'on demanderait, c'est beaucoup plus une censure au niveau de la société pour pouvoir contrôler ce domaine-là, qui est le domaine magico-religieux. Sinon, vous ne pourrez pas empêcher des humains qui sont dans la soif de la recherche de la satisfaction d'aller là où on leur indique qu'il y a la satisfaction. Infiniment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un système sur le plan religieux, que les autorités puissent contrôler ce domaine également pour réduire un peu ces D'accord.
Merci beaucoup, Dr Karen Gbedji Ganyé, d'être intervenu dans cette émission. Bonne journée à vous. Bonne journée. Voilà, nous revenons au plateau. Vous avez entendu Madame Karen Ganyé Gbedji qui a développé le sujet. Elle a fait sa lecture d'un point de vue sociologique. C'est caractérisé par le manque de foi, l'impatience, et elle invite à un recadrage de ce domaine-là. Parce que nous sommes en Afrique, il y a des vertus, il y a des réalités. Si on doit se ranger seulement du côté des anarches, c'est-à-dire ce serait une façon de balayer du revers de la main tout ce qui est fait de bien en Afrique. Oui, merci. Mais je crois que le sujet, je vous remercie, je vous félicite beaucoup pour avoir choisi ce sujet, mais ce sujet est un point qu'on peut appeler résultant de beaucoup de problèmes qu'il y a dans notre société. Vous savez, moi je connais des gens aujourd'hui qui entretiennent une vie de famille avec enfants, avec femmes, mais qui ne fait que de l'arnaque. Les téléphones, les trucs là, tout le temps, et puis les gens, et puis il faut aller s'acheter des puissances matérialisées qu'on met sous le lit, etc., etc. Je connais plein. Et ces gens-là, ça marche, ça avance, mais il s'attire beaucoup de problèmes, de malédictions. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous êtes un homme, vous avez été à l'école, vous avez appris un métier, vous travaillez, vous avez besoin de secours, vous priez. À la rigueur, si vous êtes croyant suivant les valeurs traditionnelles, vous pouvez demander conseil. Vous allez, mais pas pour faire ce que nous sommes en train de faire. Il y a des gens qui viennent vous demander de l'argent en faisant des choses, passe-moi l'argent. Et tout ça là, c'est mal intentionné. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut permettre, et ça, c'est très large, il faut aller jusqu'à la capacité de reproduction de l'homme. Ben, il y a des hommes, mais ils n'ont même pas 500 000 francs en compte, il engrosse une femme. Ça veut dire quoi? Ça va devenir quoi? L'enfant se débrouille. Moi, j'ai 5 enfants qui dorment dans mon quartier, là où je travaille. Ils restent là jusqu'aux 3 h du matin. La tenue, peut-être, ils lavent ça une fois par semaine. Vous imaginez ça? Et ceux-là, ils vont devenir quoi? Lorsque quelqu'un leur dit, il y a quelqu'un ici, il fait quelque chose. Là, quand on va voler, on réussit. Il ira faire. Excusez-moi cet exemple. Mais il y en a beaucoup. C'est ça qui fait qu'on attrape parfois des voleurs avec plein de... Plein de trucs. Donc, la résolution du problème, ce n'est pas seulement même en attaquant ceux qui... Parce que c'est difficile de discerner. Mais je voudrais me dire une chose à tous. On a un point commun. Que ce soit, vous soyez croyants, chrétiens ou en tout cas croyants au grand Dieu ou ceux qu'on dit créateurs, tout ça, ou ceux qui sont dans cela. Vous savez, il y a la puissance spirituelle, les choses, certains esprits qui ont la puissance d'agir sur les éléments physiques. Si vous prenez le livre des chrétiens, quelqu'un est malade, un officier, on lui a dit d'aller se baigner 7 fois dans une eau. Ce n'est pas l'eau qui l'a guéri. C'est une puissance qui est attachée à la personne. On a dit, David a chanté, a joué, et un roi se trouvait, il s'en sortait. Mais il y a d'autres qui jouent la musique. Il y a Kofi Olomide, mais jamais on a dit qu'en jouant, en écoutant leur musique, quelqu'un a été délivré. Le problème, c'est quoi? Par rapport à la personne qui émet, qui donne l'ordre ou qui agit, quelles sont les puissances qui l'entourent? Quels sont les esprits qui l'entourent? Donc, ces esprits-là, souvent leur force, ont capacité de produire des actes pour le bénéfice des hommes. Mais, il y en a qui font des actes pour appâter les gens et puis après pour les utiliser à d'autres fins. Tout à fait. Et ça, c'est très dangereux. Et ça fait partie de ce que dénonçait tout à l'heure la sociologue. Elle a dit, vous pensez résoudre un problème et vous en créez plein d'autres. Oui, quand on peint la situation de cette façon-là, est-ce que cela ne vous décrédibilise pas? Excusez, lorsqu'on vous voit comme ça, on dit voilà, ce sont les faux, ça, il n'y a rien là, c'est du pipeau. Ce qui fait parfois que la situation perdue comme ça, le gars il est venu pour régler un problème, vous avez dit bon ça va être réglé, puis après vous faites appel au même gars pour lui dire mais le problème n'a pas été résolu parce qu'il y a telle chose qu'il faut encore ajouter. Oui. Et de fil en aiguille, le gars s'assoit chez vous au lieu de partir après un problème. Merci beaucoup. Je crois que
la sociologue, elle a bien terminé en demandant l'éveil. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Soyons tous éveillés. C'est le plus important. Et je crois qu'aujourd'hui, il a un travail qui se fait un peu dans l'ombre. Et je voudrais qu'il ait plus de communication là-dessus. C'est ce que le procureur de la République est en train de faire aujourd'hui. Ah oui. Il a beaucoup d'arnaqueurs qui sont en train d'être pris. Aujourd'hui, maintenant, vous allez par exemple sur Facebook, vous verrez au moins 10 pages de Rabitan, dont je n'en fais pas partie, avec ma photo, tout et tout. On utilise tu vas me sur sa page WhatsApp, tu vas voir ma photo et tu vas penser que tu es en train de parler avec Rabitan. Et on te demande de l'argent. Vous voyez? Donc, ce n'est que l'éveil. D'accord. Parce que celui qui connaît son travail ne peut pas te demander de lui envoyer de l'argent par Momo. Et tu dois aller vers lui et connaître là où il est. Et savoir où, quand tu auras des problèmes, où le retrouver. Oui, mais si l'efficacité fait la crédibilité, pourquoi vous faites de la publicité alors à la radio et à la télévision? On fait de la publicité à la radio et à la télévision parce que nous sommes à l'aide du vaisseau. Si Jésus descend aujourd'hui, il va passer à la télé avant qu'on ne sache qu'il est descendu. D'accord. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Dieu a ses plans. On va rapidement lire quelques messages parce que les téléspectateurs ont envoyé des messages. Il y a le professeur Wissou qui dit il faut dire aux nouvelles générations de s'armer de science jusqu'aux dents et d'aller conquérir auprès des usurpateurs des biens culturels dont nous sommes toujours frustrés. Une certitude de Cheikh Anta Diop très légèrement reformulée et qui montre entre les lignes ce qui nous reste à faire. Bonne journée à vous. Eh oui, bonsoir. Enfin, bonjour. Voilà, je pense qu'il s'agit de pratiques ancestrales qui, en son temps, selon le témoignage des conservateurs qui ont perpétué la tradition, étaient d'une importance indéniable pour le bien-être des communautés. Remarquez que pour la plupart du temps, il s'agit de produits à base d'éléments naturels issus de forêts ou de jardins de fleurs ou de plantes sélectionnées. Seuls les initiés avaient le pouvoir, après préparation des produits, de leur donner la puissance de déclencher les effets escomptés. De nos jours, où il est quasiment difficile de rassembler les ingrédients de préparation, j'ose soutenir qu'à quelques exceptions près, plus rien ne déclenche les effets comme au temps jadis. Il s'agit alors de nous faire constater que l'usure du temps ne nous connecte plus aux mêmes réalités qu'autrefois. So, be careful. Alors, il faut faire attention. Oui. Et il y a un autre qui dit, moi, personnellement, je ne crois pas en ces choses. Je pense que c'est le désespoir, la peur, l'impatience, croire en quelque chose d'autre, que sais-je encore. Je pense que c'est une grande arnaque. Si ces amulettes marchaient si bien, les vendeurs n'auront pas besoin de vendre dans les feux rouges. Ou mieux encore, ils bénéficieront en premier des avantages de ces amulettes ou bagues soi-disant magiques. Voilà. Et un autre message qui dit ceci, vraiment c'est un sujet intéressant, mais il faut dire que c'est un sujet un peu difficile, un peu comme la croyance, c'est-à-dire la religion, où nous faisons une attention pour ne pas blesser des sensibilités. Pour moi, toute croyance ou tout chemin pouvant changer vraiment la vie de quelqu'un sans qu'il n'ait recours au crime et autres actes condamnables, feu vert. Mais moi, seul le travail et l'amour au travail peuvent amener à cette fin. Ensuite, il faut appeler le Tout-Puissant au secours pour éviter les pièges des ennemis. Voilà. Et oui, voilà quelques messages. Le temps est parti, la discussion est pratiquement terminée. Nous allons rapidement faire un tour de table en 30 minutes pour votre... En 30 secondes, vous allez dire. 30 secondes, autant pour moi. Oui, nous allons commencer par M. Yankadia. Oui, merci. Je dirais tout simplement également à la population que nous soyons tous vigilants et que pour s'enrichir, il faut travailler directement et également faire travailler son argent. Yes. Et pour avoir une santé, il faut faire du sport et avoir une alimentation saine. Oui. Et je les remercie. Tous ceux qui veulent, au-delà de ça, ils n'ont qu'à prier. Dieu va venir à leur secours. D'accord, merci. Meou Rabitan. Merci, je remercie tous les téléspectateurs pour leur dire tout simplement que nous ne devons pas désespérer, nous devons
être éveillé. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, oui, les bagues magiques, les trucs, si. Mais il y a aussi des boutiques chrétiennes dans lesquelles vous avez des médailles, vous avez des chaînes, vous avez des trucs. C'est toujours magnétisé. Mais seulement que chez nous, il y a un intervenant qui l'a dit, est-ce qu'on retrouve encore les trucs à nature pure? Non. C'est ça qui est le grand problème aujourd'hui dans nos recettes. Nous ne retrouvons plus les trucs originaux. Et surtout quand tu n'en connais pas. Tu vas aujourd'hui dans les marchés, même ce que tu demandes, même la corne du chat, on va te vendre ça. Donc même les trucs qui n'existent pas, tu demandes, on va te trouver pour te le vendre. Vous voyez, il suffit de demander. Donc on vous donne. C'est ça. Donc le plus important, c'est d'être éveillés. Soyons tous éveillés et puis nous allons merci évoluer. beaucoup. Infiniment merci à vous, Dame Meou Rabitan, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes astrologue visionnaire. Merci à vous, Monsieur Yakadia, également. Merci. Alain, nous allons marquer une pause, non? Oui, tout à fait. Une pause s'impose pour vous retrouver dans quelques instants, mesdames, messieurs. Voilà. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà, Bénin, miroir de l'Afrique. Merci, c'était intéressant le débat tout à l'heure. Et c'est le moment de passer aux us et coutumes. Tout à fait. Et tout à fait. Aujourd'hui encore, nous allons parler des us et coutumes en milieu Yoruba. Et plus précisément, les pleurs prénuptiaux. Voilà, les pleurs prénuptiaux. Est-ce que vous en savez? J'avoue que non. Je vais devoir suivre la production de Fulgence Amuntondi. Avant d'aller rejoindre son homme, la femme doit pleurer. Elle doit pleurer. C'est pourquoi elle doit pleurer là. Attendons de voir. Eh bien, nous allons découvrir. Ekun Yao, c'est les pleurs de cette jeune fille. Dans la littérature, on peut dire que c'est un poème en quelque sorte. Et dans ses pleurs, elle dit beaucoup de choses. C'est un art. Parce que ce n'est pas des pleurs que nous connaissons. Il y a des larmes. Mais c'est dit qu'elle ne pleure pas seulement. Elle pleure en parlant. Et dans ces dires, il y a des messages. Et c'est le moment pour elle de dire merci à certaines personnes, de regretter certaines choses, puisque à partir de demain, elle ne sera plus là. C'est un moment où la jeune fille demande également pardon à ses parents, en dehors de sa gratitude qu'elle manifeste pour ces derniers, solliciter quand même leur aide ou leur encouragement, leur soutien pour qu'elle ne soit pas seule là où elle va. C'est le moment également pour elle de leur dire qu'elle est toujours leur fille et que ce n'est pas parce qu'elle quitte le foyer qu'ils vont la délaisser. Il faut vraiment qu'elle continue de recevoir leur soutien, qu'ils soient là pour elle, pour qu'elle ne se sente pas seule là où elle va. Elle est entourée des gens proches, quand même de sa mère, qui lui donne les derniers conseils, parce que la vie dans un couple, elle l'a vécu. Je parle bien de sa mère. Donc, cette journée est réservée à ce qu'on quand même l'aide, à ce qu'elle n'ait pas peur.
elle est entourée quand même de ses amis qui sont heureuses pour elle, qui essaient quand même de l'aider à ce qu'elle n'est pas très peur ou qu'elle ne soit pas trop stressée pour son mariage de demain. On veille à ce qu'elle ne reste pas à jeun, puisque le stress aidant, elle n'a pas souvent envie de manger. Et pour qu'elle ne soit pas très fatiguée, le lendemain, il y a quand même des gens qui l'aident à consommer un peu, ou un petit repas de temps en temps, quand même lui apporter quelque chose à boire quand même pour la remonter, de sorte que la jeune femme, même étant stressée, ne soit pas très fatiguée pour la cérémonie de demain. Ah oui, c'est assez original, Alain. Ah ouais, la femme qui doit rejoindre son mari, elle doit pleurer, mais c'est dans la littérature, comme il a dit, c'est pas en tant que tel des pleurs, mais c'est un poème, c'est un art. Oui, parce que là, libellé de cette façon, moi j'ai cru que bon, c'était vraiment des pleurs à chaudes larmes et puis tout le reste. Mais là, je pense que ça fait beaucoup plus appel à l'émotion et au sentiment de se séparer des parents. Oui. Et donc, et puis vous savez, moi je ne suis pas de culture yoruba, certes, mais le yoruba, c'est cette langue, c'est cette culture qui vénère qui rentre dans une dimension d'adoration presque quand il s'agit de, comment je vais dire, de magnifier, magnifier, de louer les parents, de mettre en exergue des sentiments les plus profonds. La langue yoruba, il n'y a pas mieux, à mon avis, en griffe, pour rendre compte de cet état-là parfois. Bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui en seraient très contents. Absolument. Pour ne pas dire très contents. On a appelé le nom de personne. Moi, je vais appeler. Même si c'est Abia Tomaru. Ah, d'accord. En tout cas, c'est formidable. Tout à fait. C'est une tradition et surtout cela de la valeur. Il faut que la jeune génération revienne à ces choses-là. La génération WhatsApp. Et tout ça, c'est l'éducation. Oui, c'est l'éducation aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, on se voit en ville et puis on commence à s'envoyer en l'air et puis voilà, tout est brisé. Et ça s'arrête là. Il faut retourner vers les parents. Même si ça arrivait, il faut reconstituer les choses. Merci. Voilà. Et vous savez, pendant ces pleurs, on l'a dit, on vient réconforter la jeune dame. On lui amène de la bouillie, on lui amène de l'eau, etc. C'est fantastique. En tout cas, c'est beau. Nous allons passer au prénom africain. Oui. Et nous allons recevoir, il est avec nous, il est déjà sur ce plateau. Nous allons le recevoir tout de suite juste après ceci. Docteur Laurent Faton, bonjour. Bonjour, cher journaliste, bonjour, cher téléspectateur. La pleine forme? Je suis bien là. Tranquille. Pas de soucis. Hier, vous nous parliez de Sourou, la patience. Aujourd'hui, vous nous revenez avec quel autre prénom de l'ère culturelle Wémé? Je viens avec le prénom Achibé. Achibé. Comme enfant, ça veut dire littéralement le jour du marché. Jour du marché. Pourtant, c'est un prénom. C'est un prénom qui est donné aux femmes. Aux femmes en pays Wémé. Il y a d'autres prénoms qui sont génériques par rapport au jour du marché. Il y a Ahinadje qui est aussi un prénom qui est lié au jour du marché. Il y a d'autres noms. Et moi, j'ai choisi particulièrement Achibé. Vous allez voir que par rapport à hier, j'ai choisi un prénom que tout le monde connaît. Mais derrière, il y a des réalités auxquelles j'ai fait face, que j'ai pu comprendre. Et je donne une connotation un peu particulière au prénom. Achibé, c'est le nom qu'on donne aux enfants qui sont nés le jour du marché. Mais il y a plusieurs sortes de jours de marché en pays Wémé. Il y a les jours du grand marché et les jours du petit marché. C'est les enfants qui naissent les jours du grand marché qui portent le nom. Et il ne faut pas seulement que l'enfant naisse le jour du marché pour porter le nom. Il faut que le marché ait un sens pour les parents. Quand je prends un parent, une femme
qui est une commerçante qui a pour activité principale le marché et que l'enfant naît le jour où elle est empêchée d'aller au marché, il y a des raisons pour lui donner le nom d'Aribé. Et quand je prends un paysan dont l'activité première n'est pas le marché, lui n'a aucun intérêt à donner un nom Aribé à son enfant. Parce que bien que ce soit le jour du marché, il y a d'autres noms qu'on peut donner. Donc si je comprends bien, si je déduis bien, ce sont les enfants des femmes commerçantes ou commerçants? Non, pas exclusivement des femmes commerçantes, mais l'enfant doit avoir un rapport avec le marché. D'accord. C'est que il faut qu'il y ait un rapport entre les parents et le marché pour que le nom soit donné. Oui, mais généralement, dans nos contrées, les marchés s'animent tous les 5 jours. Hein, en pays où ce n'est pas le cas. En pays où les marchés s'animent, il y a un grand marché qui s'anime tous les 5 jours et il y a un petit marché qui s'anime tous les 3 jours. Sur des espaces géographiques différents? Oui, c'est comme ça un pays women. Il y a par exemple, quand vous allez à Zolisse, qui est au cœur de la vallée de Lomé, vous allez voir, il y a le grand marché qui est à Rwansou et il y a le petit marché qui est à Waya. Et c'est pareil dans toute la contrée women. Souvent les grands marchés, les enfants qui naissent les grands marchés qu'on donne le nom. Et un enfant qui porte ce nom-là, quelles sont les influences possibles sur sa vie? C'est ça, au fait, ce qui m'a amené à porter le nom. Il se fait que les enfants, les personnes âgées que je connais, leur maison est toujours des maisons animées. Ils n'ont jamais de repos pratiquement, ces personnes. Parce que leur cours est toujours, même s'ils n'ont pas beaucoup d'enfants, ils ont toujours la chance que les gens sont toujours dans leur environnement. Il y a des enfants qui les fréquentent toujours. Il y a des gens... On peut dire que ce sont des sortes de leaders. C'est des leaders. C'est comme s'ils représentent le marché tout le long de leur vie. Autour d'eux est toujours animé. Je connais 2 grandes personnes, une qui est déjà décédée, mais qui avait une cour tout le temps animée. Mais là, ça va être grave aussi. C'est une femme à laquelle beaucoup d'hommes rendent visite. Non, mais si la personne est déjà mariée, il se fait que dans la maison, surtout c'est sa case ou bien autour de sa case qui est plus animée. Les enfants sont toujours plus là, les autres personnes sont toujours là. Et que la personne reflète le nom du marché. Et comme c'est le grand marché, il se fait que les personnes qui portent ce nom, souvent parce que vous savez, nos concessions sont des grandes maisons où il y a plusieurs cases. C'est cette case dans laquelle cette personne habite qui est la case la mieux fréquentée dans les milieux où ces personnes sont. C'est un prénom bien à donner, mais qu'il faut prendre soin de ne pas donner à n'importe qui et qu'on prenne le soin de faire comprendre à celui qui portera ce nom qu'il aura une responsabilité plus grande de leader et que qu'il le veuille ou pas, les gens seront autour de lui pour pouvoir faire animer le marché. Il ne faudrait pas que ce soit une personne hargneuse tout le temps. Hargneuse tout le temps. Et la personne sera contrainte plus ou moins quand même à changer de posture quand la personne porte le nom. En tout cas, ceux qui portent ce prénom, et qu'ils sachent que oui, voilà, c'est une lourde responsabilité que leur confère justement ce prénom. Ce sont des gens qui sont peut-être prédestinés à devenir chef quartier ou... Je ne saurais le dire, mais ce n'est pas obligatoire de doit laisser, parce que c'est pour les femmes. Vous savez que hier, dans la société africaine, les femmes n'étaient pas conviées quand même, n'étaient pas destinées au pouvoir politique. Et qu'elles étaient quand même au retrait, mais elles avaient un rôle capital de fédérateur des énergies dans leur milieu. Je connais l'exemple concret que j'ai étudié et que j'ai vu qu'il n'y a pas d'exception, pratiquement pas, par rapport à ce prénom. Super. Merci beaucoup, Dr Laurent Faton. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes allé nous chercher la signification et les influences possibles de ce prénom Aribé en milieu women. Merci beaucoup à vous, on va se retrouver demain, n'est-ce pas? C'est moi qui vous remercie. Pour encore un autre beau prénom africain. Merci beaucoup, mais vous ne partez pas, nous sommes mardi. Et les mardis, habituellement, nous faisons un tour dans les assiettes. Nous allons voir ce que notre chef d'édition du jour nous a proposé. Jennifer Esmeralda Sativi, qu'est-ce qu'elle nous a proposé? C'est dans Capture. Vous voyez ça? Jennifer, elle a cette façon de vous provoquer tous les matins. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ça? Ouais, là, c'est de la banane. C'est de la banane plantain, bouillie, voilà, bouillie. C'est bien bouilli. Et puis, on a fait des œufs brouillés. Des œufs brouillés. Et puis, fait en jus. Hein. Dis donc, si on descend de ce plateau qu'on a, ce plat-là, c'est déjà une journée bien faite. Hein. Franchement. Ah ouais. C'est un bon repas. C'est très joli tel que présenté
Je vois Adadja qui est en train de regarder depuis. Oui, parce que là, il se dit, mais est-ce qu'on fait la banane aussi de cette façon? Généralement, la banane, c'est entre 16h et 17h au goûter, on fait banane frite, mais banane bouillie et puis présentée de cette façon, en tout cas, c'est un mets complet. Moi, ça me donne des idées. À la descente de ce plateau, je vais faire un coup de fil. À qui de devoir? Voilà. Surtout de devoir. De devoir. Et oui, pour donc prendre les dispositions qui s'imposent pour qu'à la pause, monsieur puisse donc... Rien ne s'impose. Merci, merci. Si vous êtes en panne d'idées... Docteur Laurent, ça vous dit de donner aussi un coup de fil déjà à la descente du plateau? C'est un repas du pays, oui, mais... Ah oui? Oui, ce repas, mais seulement nous on le mange avec... de l'eau rouge. De l'eau rouge. Ah, d'accord. Oui, banane, plantain, mûr ou non mûr, il y a les deux formes. Oui. Mûr ou vert, préparé. Oui, c'est un comme repas ça. d'un pays, oui, que nous mangeons habituellement. Mais c'est les matériaux. Ah, tout comme on prend le manioc en pays Adja, voilà, avec de l'huile, tout simplement. On prépare ça avec la peau et puis après l'avoir cuit, on enlève les peaux. Mais avec, nous, c'est avec l'huile rouge que nous mangeons. Ah, ok. Mais là, on vient de vous donner une idée. Je vais essayer. Voilà. Allez, merci beaucoup, docteur Delors Faton. On va se retrouver demain. Voilà. Alors, Alain, nous sommes mardi. Vous avez concocté quelques astuces. Oui, mardi aujourd'hui. Mardi, nous allons parler d'astuces. Vous savez, nous sommes en période de fête. Les gens se préparent déjà à acheter les vivres, tout ce qu'il faut. Du maïs, du riz, du cassoulet, tout le reste. Surtout du cassoulet. Surtout du cassoulet. C'est la céréale de fête. Ah, ça c'est clair. Surtout du cassoulet. Et donc, mais il arrive parfois qu'on ne prépare pas tout. Et puis ça reste. S'il en reste, comment est-ce que vous pouvez conserver vos céréales? Ah, d'accord. Voilà un peu ce dont nous allons parler ce matin. Pour qu'il n'y ait pas de charançon dedans. Voilà, de charançon, de moisissures, et puis des choses qui pourraient éventuellement vous intoxiquer. Alors, les aliments de base pour beaucoup de peuples, c'est un peu les céréales. Et constamment, les céréales sont utilisées, sont présentes dans les cuisines. Alors, la farine, en farine ou en grains, tout simplement, ils doivent être conservés à l'abri de la lumière et de l'humidité. Cela les préserve des moisissures, des parasites et des insectes nuisibles. Alors, que faut-il faire? Il faut déjà commencer par étiqueter vos bocaux. Il est important de bien conserver les aliments dans des bocaux fermés hermétiquement. Vous pouvez labelliser ou embellir vos bocaux en commandant des étiquettes personnalisées selon vos besoins. Les étiquettes de bocaux n'ont pas seulement de fonction esthétique ou visuelle, elles permettent aussi du moins d'obtenir des informations précises, notamment sur le nom du produit ou sur le contenu du récipient. Vous pouvez donc mettre des étiquettes sur vos bocaux pour leur donner du moins un aspect plus attrayant et les rendre facilement identifiables. Lorsque les céréales sont déjà infectées, il est nécessaire de se débarrasser de ces insectes, même s'ils sont inoffensifs. Si vous ne prenez aucune mesure dès la première fois que vous les découvrez, il y a un grand risque que toute votre provision soit endommagée, notamment les aliments secs seront tout simplement ravagés. Dans ce cas, vous serez obligé de jeter toutes les réserves de vos étagères. Il faut donc se débarrasser de vos provisions infectées et cela est une meilleure solution pour éliminer entièrement les aliments qui sont donc infectés. Il faut savoir que les œufs et les larves de ces insectes du moins, peuvent toujours persister dans vos placards, dans vos garde-manger. Ce qui fait que son développement est très rapide. Dans ce cas, un nettoyage en profondeur de votre cuisine s'impose. Les mites alimentaires n'apparaissent pas par hasard dans votre cuisine. Elles proviennent des produits que vous achetez à l'extérieur. Si vous achetez par exemple du riz, des pâtes ou des céréales en vrac, il est possible que vous rapportiez des mites alimentaires du magasin d'où viennent ces produits. Il suffit d'un seul cocon fixé sur vos produits pour qu'une invasion commence. Alors, conserver les aliments
secs dans les bocaux étanches pour prévenir les parasites. La nourriture bio a plus de chances d'attirer les mites comme elle est dépourvue de pesticides. Cela ne signifie pas que vous avez ou bien vous devez arrêter de manger bio. La meilleure solution reste de prendre des mesures pour éviter l'invasion des mites dans votre intérieur. Sachez que ces parasites ont un odorat très développé. Ils peuvent donc sentir l'odeur des aliments même à des kilomètres. Aussi, pour éviter la propagation des odeurs, il est recommandé de mettre les aliments, surtout les aliments secs, dans des bocaux bien étanches. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau dedans et puis donc vous les enfermez. Par leur transparence, les bocaux en verre sont très pratiques. Ils permettent de visualiser le stock de denrées alimentaires et de vérifier s'il y a présence de corps étrangers ou non. Voilà. Les produits secs comme les céréales, le riz, les pâtes, les fruits secs, la farine ou les biscuits secs peuvent être gardés pendant des mois dans les contenants en verre. Ainsi, afin de mieux les conserver, il est nécessaire de les mettre à l'abri de la lumière et de l'humidité. Les bocaux à fond carré sont les plus adaptés pour la conservation des aliments secs. Par ailleurs, pour éviter donc que ces mites alimentaires envahissent vos produits conservés dans les bocaux, vous devez vous assurer que le couvercle ne laisse rien passer. En effet, il est possible que ces insectes puissent encore traverser le couvercle s'il est mal fermé et non jointé. Il est donc également déconseillé de conserver vos aliments secs dans un sac en plastique, par exemple, puisque les mites peuvent percer le sac en plastique et se retrouver donc dans vos denrées. Et bonjour les ravages. D'accord. Merci infiniment à vous, Alain Sotouma. C'est moi. Vous nous avez permis de voir comment conserver les restes de céréales qu'on n'a pas utilisées pour la fête. Des haricots. Et surtout quand c'est conservé dans des bocaux transparents. On y voit clair. Ça vous permet de recharger quand il le faut. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et nous allons tout de suite, vers la fin de cette émission déjà. Nous avons été rejoints par notre humoriste Cédric Akomon qui nous revient chaque fois. Vous savez, quand on l'appelle seulement, il commence à faire quoi? Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, Cédric, pour votre deuxième passage, qu'est-ce que vous nous proposez? Je voudrais partager avec les téléspectateurs, les hommes surtout, une méthode pour protéger leurs filles. Et c'est mon voisin qui a trouvé la méthode là. Il me disait hier, Cédric, moi, si ma fille vient au monde, je vais tout faire pour la protéger des garçons qui vont la draguer. Je lui dis, comment tu vas faire? Il dit, je vais juste lui donner comme prénom Marie. Marie. Je dis, comment? Il dit, par exemple, si au collège, un garçon l'appelle, viens ici. Moi, je suis André. Toi, comment on t'appelle? Elle va dire, je suis marié. Il va dire, carrément, à son âge. Vous voyez. Donc j'ai dit, c'est une méthode facile pour protéger les filles de nos jours. Non, c'est vrai, cette méthode va lui créer plus de problèmes. Oui, justement, parce que les gens vont commencer à l'étiqueter. Toi, à ton âge, tu es déjà marié. Il va créer plus de problèmes. Comme plan B, on peut lui donner comme prénom enceinte. Il dira, je suis enceinte. Là, c'est plus grave. Là, c'est encore plus dangereux. C'est plus grave. C'est encore plus dangereux. Et tout ça, c'est de l'humour. En parlant de prénoms, je me suis rappelé de quelque chose. Est-ce que vous connaissez les meilleurs menteurs du Bénin? Menteurs de quoi? Menteurs. Menteurs? Oui. Non, ce sont les Cédric? Non. Souvent pas. Carrément. Rock a trouvé la parade. Oui, puisque vous l'avez piégé la dernière fois et vous guettez en réalité. Égalisation, hein? Justement. Les meilleurs menteurs au Bénin, en fait, sont les oncles. Ah ouais? Les oncles. Les oncles. De quel côté? Des deux côtés, je vais dire. Mais surtout paternels. Les oncles seulement là. Moi, quand j'étais... quand j'allais au CEP, mon oncle m'avait dit, voilà Cédric, si tu obtiens un bon résultat, je vais t'acheter un vélo.
J'ai eu le CEP. Je n'ai pas eu le vélo. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas eu de vélo. Est-ce que vous lui avez rappelé sa promesse? Je l'ai rappelé, elle a dit ça vient. Maintenant, 6e, 5e, 4e. En 3e, j'allais au BPC. Cédric, si tu obtiens un bon résultat, je vais t'acheter une moto. J'ai dit, d'accord. J'ai eu le BPC. Je n'ai pas eu de moto. Maintenant, seconde, première, en terminale maintenant, il s'est dit, bon voilà, si tu obtiens ton baguette, t'as acheté une voiture, il dit, mon nom, il faut laisser, je vais marcher pour aller à l'université. C'est mieux pour vous. Parce que ça vous crée des problèmes. C'est ça. Le carburant. Non, mais attends, il est sûr de ne pas avoir la voiture. Justement. S'il n'a pas pu avoir de vélo, c'est pas la voiture qu'il va avoir. Achète-moi un vélo. Merci à toi, Cédric Acquemont. Tu nous as fait marrer ce matin, le début de cette émission jusqu'à la fin également. Merci à toi. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission. Mais la dernière rubrique, nous revenons sur le clip de Queen, Turbo Queen. Voilà. Zogladens. avec beaucoup d'énergie. Ah oui. Tous les jeux du quartier, 100% Zogla, sur le carrefour. C'est moi qui vous dis ça. Danser, Zogladens, c'est notre danse spirituelle au nom du Père, du Fils et d'Esprit. Amen, 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 amen. Zogla, 600% Zogladens, 600% Zogla, 600% Zogladens, 600% Zogladens, Zogladens, allez tous les premiers, Zogladens, allez tous les gagnants, on a gagné. Zogladens, allez tous les premiers, Zogladens, allez tous les gagnants, on a gagné. Aongogo nye wakajo, ijo patakini ijo no, ijo Zogladens, ijo tiwa ni ijo no, eyo fuma bawa, c'est vous qui gagnez comme ça, qui dansez Zogladens, 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 allez tous les premiers, Zogladens, allez tous les gagnants, on a gagné. C'est la danse à la mode et ça te fait la paix, c'est cool. Non, aime ça, c'est cool. Dansez, yo fun baba, ijo patakini, ijo non, ijo Zogladens, ijo patakini, ijo non, dansez, yo fun baba, ijo patakini, ijo non, ijo Zogladens, ijo patakini, ijo non, allez-y à droite, allez-y à gauche, allez-y en bas, et comme ça, c'est cool. Voilà, c'était Turbo Queen Tintin en mode rétro. Ah oui, hein? C'est vrai que ce sont des morceaux qui ne sont plus joués sur la chaîne de télévision. Ouais. Mais nous avons décidé de revenir sur certains clips qui pour faire revivre justement certains souvenirs de l'enfance, de l'adolescence à beaucoup de personnes. Merci si vous l'avez aimé. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Nous disons merci à toute l'équipe de réalisation, toujours conduite cette semaine par Ange Niquez Dorego. Au son, nous avons Francis Fatan, Robles Avozoncan à l'infographie. Nous avons notre chef d'édition, Jennifer Esmeralda Sachivi. Rodrigue Blondoumé nous a donc... Tout à fait. Voilà,
Merci. Et merci également à toute l'équipe de diffusion. Sans oublier notre maquilleuse maison, Viviane Lasson. D'accord. Allez, au revoir. Voilà, bonne journée à tout le monde.